Les nuages arrivent encore. Un peu de lumière. Ah, ça commence à mûrir. Les poivrons grossissent. Il y en a là, là, là. Et là, ça commence à rougir. Les pierres. C'est quoi ça? C'est un os. Ouais, ça c'est un gars qui s'est fait tuer, ils l'ont découpé, ils l'ont... Après, on va tout reboucher. Oui, parce que quand il pleut, il y a toujours plein d'eau là. Comme ça, au moins, on va l'évacuer là-bas et tant qu'à faire, près du potager. Oui. Ah oui, dans la cave, Jean-Philippe, il veut faire un trou sur le côté là. Dans la cave. Et avec le restant du tuyau, on va faire un escargot en bas sur le... Comment ça s'appelle? Sur la terre du vide sanitaire. On va capter l'air avec la DMC double flux. L'air, il va être pris là, de ce côté. Et comme à la cave, il fait 15 degrés toute l'année pratiquement, l'air, il va être refroidi, il va partir dans la VMC, ça va nous refroidir la maison pour l'été. Et l'hiver, ça ne prendra pas l'air des températures négatives, ça prendra l'air de la cave aussi. Une prise d'air, avec une grille bien sûr, pour pas qu'il rentre les bébêtes. Au grand mot, les grands remèdes. Je vais essayer de ne pas me casser un pied. Ne pas l'enterrer trop profond parce que à l'automne, il faudra le ressortir. Et au moins, si on passe avec la voiture ou quoi. Ah, t'as pris la grosse pioche du coup, bah oui, c'est mieux avec la pioche. Oui, c'est fatigué. Léger, le trou, donc. Je vais essayer de poncer ce fauteuil en plastique, un petit peu avec du fin, et je vais essayer de les repeindre en gris. C'est une bombe pour plastique, résistant aux UV et tout.
On va essayer. On va voir ce que ça donne. On va se dépêcher avant qu'il arrive le soleil parce qu'il fait chaud. Hein. Ce matin, on va couper ce cerisier sauvage là. Parce que de toute façon, il fait des toutes petites cerises qui sont même pas bonnes. Et il commence à trop grossir, à me masquer la vue. Donc on va le couper. Pousse. Oh là là! Ah, tu veux que j'aille la chercher? Ah putain, elle a déraillé. Ah. Je vais chercher la débroussailleuse, la petite. Ah non, c'est la grosse qu'il faut. Ah, alors. Eh oui. Attention, ça pique ça. Oh, les épines. Voilà. Ah, on l'a pas détaché. Ah merde, c'est vrai. J'y vais. Ouais, coupe les cordes, hein. J'y vais. Je pensais plus à lui. Non. Ah, le Ah bip. bah attends, j'ai le couteau. Ah. Oui, mais c'est à toi surtout, fais gaffe. Moi, je suis loin. Hop là. On récupère le bout de tronc, c'est tout. Hein. Quoi faire? Ah, Ben, oui, si tu veux. pour le brûler. Mais on va pas le brûler maintenant. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Il y a un petit chemin. Bah oui, hein, c'est un peu de pied. Avec des chevaux. Il a fait un orage hier à tout casser. Il a plu des seaux et des seaux. Les cuves, elles ont été remplies d'un coup. C'est bien, ça nous a bien arrosé le jardin en extérieur. On a profité pour arroser la serre.
On a eu une semaine très très chaude, hein, comme tout le monde. On a eu une canicule, on avait 32 ici. Pour ici, c'est pas normal en fait à cette altitude. Mais bon, il faut subir. On a plein de pins qui meurent un peu partout, les sapins en face qui meurent. C'est une lamentation. Et c'est comme ça. Changement climatique. Hop. Et toutes ces cordes là. Jean-Philippe a sorti la débroussailleuse. On va essayer de réhabiliter le poulailler. Il y a des herbes, elles font 2 mètres de haut. Il doit y avoir certainement des serpents. Donc bottes en caoutchouc. Et le fil, on va éradiquer tout ça. Et il va falloir que j'enlève le filet là. Que je refasse tout ça. Parce qu'ici, les poules, on ne peut pas les laisser dehors en liberté dans le jardin. Hein. Moi, ça me plairait. On ne peut pas. Il y a tellement de rapaces, on se les fait tuer à chaque fois. Donc là, on leur avait fait un petit jardin supplémentaire à côté, avec le filet par-dessus. Et même avec le filet, une fois, le rapace, je ne sais pas ce que c'était, une buse ou je ne sais pas quoi, il sautait sur le filet pour passer à travers. Et il a réussi à passer, il m'a tué la poule. Il n'a pas réussi à la sortir par contre. Il y a un le. Ah, Oh, il y a un trou là, oui. il y a un trou. Il y a un trou dedans là. Là, dans la tôle. Ah, mais ça, il y était déjà. Moi je me rappelle même plus. Tu vois la tôle elle est pas pourrie la tôle. Il faut Non. remettre du produit dedans. Il faut refaire un peu les cartons. Mm. Ça, c'est Non, pour le l'hiver. carton ça tient. Hein. Il faut tout nettoyer. Non, il est pas pourri, il y a un cocolo. Ah, ne me le jette pas dessus. Hein. Hop, il a sauté loin. Hein. C'est qu'il a sauté. C'est les copains de Laura. Bon, tu l'as ouvert ou pas là? Oh non, non, ferme, ferme. Ouais, ouais, Ça, on avait rajouté ça en bas. ouais. Ça. Oui, il n'a pas morflé là de ce côté. Bah Hein. non, non, il est couvert, regarde, il y a ça dessus, tu avais mis ça là, ça a tenu. Hein. Ouais. Ça a gardé. Ça, c'était les restants du garage, ça. Là. Il va falloir donner un coup de produit là de ce côté. Les tôles, ça va. Oh ouais, c'est là, ils sont solides. Ouais. Le pondoir, il est à l'ombre, alors c'est bien, il n'a pas morflé. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre l'habitant. Ouais, pour qu'elle nettoie tout au moins, remarque. Mais ouais, tu passes le râteau, c'est bon là. Oui, oui, je vais naze. nettoyer. Parce que j'avais déjà nettoyé un peu, regarde. J'avais nettoyé. J'espère que le plancher, on va pas passer à travers. Pourquoi tu veux passer à travers? C'est du costaud. Eh oui, c'est les gros lambris de la maison. Ouais, ouais, c'est les lambris de la maison. Tu as raison, madame, c'est ça. Tout à fait. Bon, allez, on va rentrer parce qu'il fait chaud déjà. Oui. Faudrait que j'enlève la bâche. Qu'on enlève ce filet et qu'on le remette comme il faut. Alors si... Là-bas. Ah oui, non, mais ça, c'est une autre. Et ouais, là, c'est une autre histoire. Et je sais même pas si... Je sais pas. Bon, on va voir ça. Est-ce que la porte ferme?
Ouais. 5 heures de l'après-midi, il fait encore super chaud. On n'a pas fait grand chose en fait. Avec cette chaleur, travailler dehors c'est impensable. Donc je vais faire quelques semis de haricots et encore des oignons. Parce que quand on enlèvera les pommes de terre, je pourrais mettre les plants de haricots en place. J'espère avoir assez de tomates mûres dans la serre pour pouvoir faire mes pains bagnas. Samedi, parce que samedi c'est la soirée pain bagnas. En plus je suis un peu déçue parce que on ne pourra pas avoir de poules avant septembre. L'élevage là à côté de chez nous, il n'aura pas de poules avant septembre. Là, il y a plein de tomates cocktail. Toutes les plantes, elles en ont. Et là, le poivron que j'ai mis à l'extérieur, il y a un bébé poivron là. Et les courgettes, c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi. Alors déjà, comme on les a plantées tôt, elles avaient pris un peu le gel. Mais là, elles se remettent tout doucement. Là, on dirait qu'elle grossit, la courgette jaune. Là, du coup, on a enlevé la bâche en plastique qu'on avait mise, parce que de toute façon, ça tenait pas. On avait cette housse de voiture qui servait plus, là. Donc, on l'a mise tout le long. Et c'est bien ombragé. Obligé maintenant d'ombrager la serre. Sinon il fait trop chaud. Et tous les poivrons que j'ai récoltés, ils avaient une tache marron dessus. Une tache de chaleur. Ils ont eu trop chaud. Ça les a brûlés. Donc là maintenant ça va, la bâche elle vient jusque là. Et voilà les tomates qui commencent à mûrir. Là-bas, il y en a plusieurs. Là. Les cœurs de bœuf aussi. Et je crois pas en avoir assez pour 6 pains bagnas samedi. Le basilic, ça je l'ai, il n'y a pas de problème. Les oignons, je devrais en avoir. Les blancs là. Le basilic, il est très très bien sorti. Je sais pas ce que c'est ce vent. Non, je crois pas que ce soit du Mistral. Nous allons relever le piège photo, voir un petit peu ce qu'il y a. Pas perdre la carte SD. Le ciel est beaucoup plus bleu, il est moins laiteux. Puis il y a eu du Mistral là pendant 2-3 jours. Ça a bien dégagé. Mais malheureusement, sur le sud du Var, il y a eu des feux. Là, elle est belle. Ah, il y a des abeilles minces. Je vais leur prendre les fleurs. Oh, je vais pas en prendre beaucoup. C'est juste pour mettre sur la table demain soir. J'ai pris mon bâton de marche parce qu'il ne faut jamais toucher une plante de lavande à main nue comme ça, sans avoir fait un peu de ménage autour, parce que les vipères adorent se mettre au pied des lavandes. Elles s'enivrent de l'odeur.
Puis là, avec la chaleur, il n'y a pas mieux. Non, j'entends pas de bruit. Ça devrait aller. Ça sent bon. C'est de la sauvage en plus. Et voilà. Allez, on rentre. Voilà. Et voilà notre première récolte cette année. Les tomates. Elles ont chaud. Elles ont eu chaud. Et les petits poivrons, pareil. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, mais ils ont une tache de chaleur. Tous. Même le petit. Bonsoir à tous, bienvenue. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est des pâtes fraîches au pistou. Donc je vais faire les pâtes. On va voir ce que ça donne, j'en ai jamais fait. On va voir. J'ai installé le rouleau à pâtes là, qui date de Mathuze. Et donc je vais vous montrer ce qu'il faut. Enfin, ce que j'ai comme recette pour les pâtes fraîches, les quantités. Il nous faut 400 g de farine et 4 œufs. Voilà. Et j'ai sorti un peu d'eau, du sel bien sûr, j'ai sorti un petit peu d'eau. On va voir quelle quantité d'eau mettre. Bon, il va falloir conjuguer un peu avec le vent. La farine qui s'envole. Ah, bravo! Bravo! Oh là là! Bah dis donc! Je ramasserai après. Heureusement que dans la cuisine, je fais pas ça. Un petit peu quand même. Elle a l'air souple. Maintenant, non, d'abord. La machine, ma mère, elle avait déjà avant que je naisse. En 2 fois parce que pas que ça colle au rouleau. Pas mal pour une première. On va voir.
à la cuisson ce que ça donne. Alors pendant que ça bout, on va voir pour le pistou. Moi je le fais à ma façon, hein. Donc pour le pistou, moi je mets des tomates, du bon basilic, du parmesan, de l'ail semoule. Parce que Jean-Philippe, l'ail frais, c'est pas son truc. Donc je mets de l'ail semoule, ça passe mieux. Et un peu de sel. Alors je vais mettre tout ça dans mon petit robot. Je vais faire ma petite sauce crue, hein, bien sûr. Je vais pas la faire cuire et on mettra ça sur les pâtes fraîches. Voilà, allez, je vais m'occuper du pistou. C'est haché grossièrement. Donc j'ai oublié tout à l'heure, il faut au moins 3-4 cuillères d'huile d'olive, hein, bien sûr. Oui, oui. Et je vais en mettre aussi un petit peu dans l'eau de cuisson. On ne sait jamais si ça se mettait à coller. Voilà les pâtes. Elles sont pas mauvaises au goût. Et voilà nos 2 belles assiettes de pâtes fraîches au pistou. Merci de nous avoir suivis. Passez tous une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu.